l'universalité de son message. Le message de Rumi est universel. Sa voix et son appel sont destinés à toute l'humanité. Ne disait-il pas « Nos pensées, nos mystères recouvriront l'univers » ? Il nous appelle à suivre le chemin du cœur. Aujourd'hui, dans notre monde devenu un village planétaire, les conflits et les problèmes tels que la corruption, la criminalité transfrontalière, la violence et le terrorisme se sont mondialisés. Leur impact se ressent de plus en plus intensément au niveau national comme international. Par conséquent, tous les décideurs font face à la nécessité de créer des normes communes, justes et durables pour lutter contre ces phénomènes. La bonne nouvelle est que l'approche holistique de la profonde sagesse de Rumi est à la disposition des universitaires, chercheurs, politiciens, juristes, scientifiques et gestionnaires comme source d'inspiration pour apporter une solution aux problèmes de notre temps. Il dit « Que faire, ô musulmans ? Car je ne me reconnais pas moi-même. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni guèbre, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident, ni de la terre, ni de la mer. Je ne proviens pas de la nature, ni des cieux en leur révolution. Je ne suis pas de terre, ni d'eau, ni d'air, ni de feu. J'ai renoncé à la dualité. J'ai vu que les deux mondes sont un. Un seul je cherche, un seul je sais, un seul je vois, un seul j'appelle. Si seulement la tolérance qui trouve à s'exprimer dans ces vers pouvait inspirer l'humanité. Ces propos d'Eva de Vitré-Meyerovitch reflètent également l'universalité et l'actualité du message de Rumi. Elle dit « J'ai consacré ma vie au grand poète soufi Rumi, car j'ai trouvé que son message était d'une grande actualité. C'est un message d'amour, avec une puissante dimension fraternelle et écuménique. » D'après Éric Geoffroy, islamologue et spécialiste du soufisme, l'universalisme et le message d'amour que porte Rumi débordent largement tout projet confrérique. Certes, Rumi est avant tout un intellectuel, savant et juriste qui connaît le persan, le turc, l'arabe, le grec et l'hébreu. Il est aussi le plus grand poète de l'amour, de la justice et de la liberté, qui s'exprime avec passion et douleur, mais surtout un penseur universel. Sous l'aspect du poète et sage qui semble prédominer aujourd'hui dans les esprits, il constitue un trésor en attente d'être découvert. Aujourd'hui, Rumi est lu, commenté et médité un peu partout. On fait de lui un thérapeute du contemporain submergé par les affres de la vie. Parole d'Alberto Fabio Ambrosio, spécialiste de la confrérie des derviches tourneurs. Il est donc à noter que si les sciences sociales telles que la psychologie et la psychothérapie tirent amplement profit de lui, il est difficile d'en dire autant pour le droit, la politique et les sciences de gestion. Dans ces derniers domaines, Rumi a beaucoup de choses à nous apporter pour mieux comprendre notre époque, car il s'adresse à un invariant de l'être humain et exprime les valeurs fondamentales inchangées de la société. Ce qu'on désignait jadis par la justice et qu'on appelle désormais état de droit, ce qu'on appelait oppression et persécution et qu'on nomme actuellement atteinte des droits de l'homme. Dans l'expression bonne gouvernance, on retrouve de nombreuses recommandations que Rumi avait faites pour un meilleur fonctionnement de l'État. Les noms changent, mais les concepts demeurent. Nous sommes comme le soleil dans ce monde. Nous sommes venus à la vie
pour donner la vie à tout le monde et pour être utile à tous les gens. Nous sommes venus pour devenir amis de ceux qui ont le cœur brisé, partager leurs chagrins et malheurs. Je suis venu dans ce monde pour guider vers la roseraie et le rendre vivable aux méprisés, aux laissés pour compte et aux opprimés. Nous ne sommes pas comme la monnaie, la propriété de quelques-uns. Nous sommes comme l'océan, comme un gisement précieux, et nous appartenons à tout le monde. Nous sommes au-delà de la langue et de la parole. Un trésor inestimable est caché en nous. Rumi appelle toute l'humanité à suivre son chemin empreint de justice, de paix et de liberté dans ce fameux couplet. Viens, 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 qui que tu sois, viens. Viens aussi que tu sois infidèle, idolâtre ou païen. Notre couvent n'est pas un lieu de désespoir, même si 100 fois tu es revenu sur ton serment. Viens. Ce sont ces paroles dont je me souviens chaque année au mois de décembre, lorsque des personnes de toute religion et idéologie se pressent à Konya pour visiter la tombe de Rumi dans la plus grande humilité. Nul endroit au monde n'est plus propice à transformer des cœurs séparés en papillons tournant autour de la même bougie.